Vous êtes anglais. Américain. Non, ça n'a pas d'importance, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens pour vous souhaiter longue vie. Et pour parler affaires. La longueur de la vie d'un homme dépend d'abord de ses affaires. L'affaire que je viens vous proposer servira sûrement à vous rendre plus riche. Croyez que je vous suis tout dévoué. Allah entendra vos paroles de dévotion et moi j'entendrai vos propositions. Je viens pour acheter votre récolte. Comment? Quelle récolte? La récolte d'opium que vous vendez chaque année, selon le contrat que vous avez avec les étrangers venus d'Occident. Non, mais vous savez que les plantations de pavots qui produisent l'opium sont illicites dans notre pays. Oui, mais ce n'est vraiment défendu que lorsque les plantations de pavots sont découvertes. Qui me dit que vous ne faites pas partie des services de la gendarmerie? Regardez. Voyez-vous une trace quelconque de troupes? Que pourraient faire 6 étrangers parmi toutes les tribus rassemblées dans la région? Ceux avec qui ma tribu et moi avons fait marcher doivent arriver demain. Nous travaillons ensemble depuis des années, mais je ne peux pas reprendre ma parole. Sauf si... Combien vous paye-t-il? 360 grammes d'or pur par kilo. Mais vous enroulez. Je suis prêt à vous offrir 480 grammes d'or pur par kilo d'opium. C'est sa vraie valeur. Ah, les voleurs, les bandits, ils m'ont volé honteusement. Le marché ne compte plus. Vous avez dit 500? Benson au convoi, Benson au convoi. Surveillez les montagnes. Surveillez les montagnes. Camion numéro 1, compris, monsieur Benson. On ouvre l'œil. J'ai vérifié tous les relais de la mafia d'ici jusqu'en Sicile. Il n'y a pas eu de défaillance dans l'organisation. Nous l'aurions su. Ceux qui ont fait le coup ont eu une audace incroyable. Nous ne savons pas encore qui c'est. Ils ont pris l'opium avant que mes hommes soient arrivés. On les a pistés, attaqués. On en a même eu un vivant. Un Américain nommé Benson. Et le chargement qu'on a attaqué, tout a disparu? Il vous l'a déjà dit. Les camions ont été piégés. Tout a été détruit. Je sais ce que vous pensez. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. On n'avait pas encore versé l'or. Vous serez remboursé. Ce n'est pas ça, Marco. Nous avons mis 1 million chacun pour avoir une tonne d'opium brut. Je viens de vous le dire. On vous rendra à chacun votre million dès qu'on aura... Laissez-moi finir. Excusez-moi, mais laissez-moi finir. Je vous écoute. Une tonne de brut, ça aurait fait 100 kilos de blanche, ce qui vaut 10 millions. Et après? Vous avez pris l'engagement envers nous. Nous avons pris des engagements envers d'autres. J'ai des dates de livraison, des dates fixes. Et Dino aussi. Ils ont tous des dates. À Naples, à Londres, à Marseille. Si vous ne livrez pas, eux non plus ne pourront pas livrer. Ça ne nous intéresse pas d'être remboursés. Vous allez nous livrer ce que vous avez promis ou 10 fois le capital. Je vais l'envoyer prendre un nouveau chargement d'opium dans 2 semaines. Vous voulez rester dans le coup avec le même pourcentage ou non? On reste. Et cette fois, Marco, vous auriez intérêt à arriver avant les autres.
Bonjour. Bonjour, Sam. Jones, je suppose. Je représente l'Iran à la Commission des stupéfiants des Nations Unies et je viens d'arriver de Genève. Je vous présente le colonel Salem, Collier Jones des services américains, Sam Lincoln, qui nous est prêté aussi, et le docteur Bronowska des laboratoires de l'ONU. Enchanté. Voilà, vous connaissez tout le monde. Vos bagages seront livrés à votre hôtel. Vous dites ça avec confiance. Vous pouvez avoir confiance, monsieur Lincoln. C'est moi-même qui ai donné l'ordre de les porter à votre hôtel. C'est tout ce que je peux vous dire, monsieur Jones. Comme vous-même, monsieur Benson a été envoyé ici par le Bureau des narcotiques des États-Unis parce que depuis le moment où la culture du pavot a été interdite en 1955, nous avons intercepté de l'opium en quantité toujours croissante au passage des frontières. Et une grande partie de l'opium de cette provenance est débarquée en Amérique. C'est justement là que je suis intervenu. Les plantations de pavots se reconstituent partout. Eh oui, malheureusement. La plupart appartiennent à des tribus nomades dans des régions peu accessibles au-delà des frontières de l'Est. Le pavot y pousse comme du chien-dent. Il faudrait une armée pour contrôler. Mais pour Benson, qu'est-ce qui est arrivé? En accord avec le Bureau des Nations Unies, on l'avait envoyé auprès d'une tribu de la frontière pour acheter de l'opium. C'était pas tellement pour avoir une preuve contre ces nomades, mais plutôt afin de forcer les trafiquants à se montrer et avoir un indice sur leur organisation. Je sais ce qu'est devenu l'opium, mais Benson, est-ce qu'ils l'ont pris vivant? Et on l'a retrouvé mort, flottant sur le lac Salé près de Téhéran. Il n'avait plus d'ongles et ses poumons n'étaient qu'à moitié remplis d'eau. C'était de l'eau douce, pas de l'eau salée. On pourrait peut-être aller à la morgue pour le voir tout à l'heure. J'arrangerai ça. L'important, c'est que les trafiquants n'ont pas pu avoir l'opium. Il est certain qu'ils vont s'en procurer d'autres et nous l'avons prévu. C'est là que vous allez nous être utiles, messieurs. Voyez-vous, cette fois, nous laisserons leurs hommes s'en procurer sans intervenir, parce que nous voulons faire en sorte que vous puissiez repérer la piste et identifier cet opium une fois qu'il passera hors de mon secteur. Ainsi, vous pourrez suivre toutes les étapes du transport de la drogue jusqu'à la tête. Suivre la piste, oui, mais comment? Le docteur Bronowska va vous l'expliquer. Il est possible d'imprégner tout le chargement d'opium de particules radioactives. Comme ça, on peut en détecter la plus faible parcelle, en se servant d'un compteur Geiger. L'idée est excellente, mais comment donnera-t-on de la radioactivité à cet opium avant que les trafiquants ne s'en soient saisis? Eh bien, nous avons déjà un plan là-dessus, mais le problème est que le général Bahar n'est pas disposé à risquer les hommes dans une pareille opération. Je pourrais le faire relancer par les Nations Unies? Non. J'irai voir le général. Très bien. Mais pour l'instant, je vous propose d'aller à votre hôtel et demain, vous reverrez Madame Bronowska. Ça sera avec plaisir. Vous pourrez, entre autres choses, apprendre à vous servir d'un compteur Geiger. Pourquoi attendre demain? On pourrait commencer pendant le dîner. Je préfère maintenant. Faites attention. C'est très facile. Un compteur Geiger peut avoir plusieurs tailles. Par exemple, ce petit-là. Il n'est pas très puissant, mais en revanche, il n'est pas voyant. Un paquet de cigares, taille moyenne. Le meilleur pour ce travail. Vous voyez? Un transistor, visuel et sonore. Et personne ne peut le remarquer. J'ai rendu cette cigarette radioactive. Bien. Je l'approche du paquet de cigares. Vous entendez? Je suis sans doute faussard, mais je me félicite de ne plus fumer. On dirait une Américaine. C'est une Américaine. Pauvre Madame Benson. Benson? Oui, la veuve de l'agent qu'on a repêché. Elle est arrivée ce matin de New York. J'aurais juré que Benson n'était pas marié. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a identifié le corps? Il n'y avait plus grand-chose à identifier. Sam? Pardon, vouliez-vous envoyer ce câble? Oui, c'est ça, en urgence. Non, pardon, télégramme ordinaire plutôt. Terrasse, s'il vous plaît. Vous pouvez l'envoyer. Bien, merci. Insoupçonnable et honnête. Pur comme le vent du désert. Quoi? Je dis qu'on ferait bien de fouiller sa chambre, c'est une fausse veuve. Je vais la retenir au bar pendant que... Non, moi je vais la retenir. Et pourquoi toi? Tu sais bien que je plais davantage aux dames, mais d'ailleurs c'est mon tour. Attends, on va jouer. Caillou, papier, ciseaux. Et les ciseaux coupent le papier. Et tu as gagné. Je n'accepte de faire des corvées aussi éprouvantes que pour le bien du service. Et si tu vois qu'elle va s'esquiver, téléphone-moi dans sa chambre pour me prévenir. Tu sais, une fois que je l'aurai entreprise, tu pourras rester dans son appartement toute la nuit. Suivez l'autre ascenseur. Caillou, papier, ciseaux. Le caillou brise les ciseaux. C'est moi qui ai gagné. 2 autres, s'il vous plaît, garçon. Vous avez vite pigé le truc?
J'ai aussi beaucoup de chance aux cartes. Je pense que vous en avez pour tout. On recommence. Cahier, papier, ciseaux. Attendez, attendez, liftier! Je trouve ces jeux chinois vraiment amusants. Le même enjeu? À moins que vous me proposiez quelque chose de mieux. Les coulis qui vous ont appris ça, qu'est-ce qu'ils jouent d'habitude? Une journée de paye, leur femme, leur famille, tout ce qu'ils possèdent. Il est préférable de jouer de verre. Vous y êtes? Cailloux, papier, ciseaux, Cailloux. enveloppé par le papier. C'est bien ce que vous m'avez appris. 2 autres, s'il vous plaît, garçon. Je ne vous ai pas vu à Hong Kong autrefois, par hasard. Vous ne tiriez pas un pouce-pouce? Allô? Oui? Allô? Allô? Mettez vos mains sur votre tête. Descendez doucement. Restez contre le mur. Allez, entrez. Tournez-vous. Penchez-vous en avant. Mettez les paumes de vos mains contre le mur. Reculez un peu les pieds. Bon. C'est vous. Amateur. Les veuves se défendent de revolver maintenant? Ça aide parfois à le devenir. Allô, mademoiselle? Faites monter la police. J'ai surpris un voyeur dans ma chambre. Oh, mais je ne suis pas un voyeur. Debout. Si vous n'êtes pas un voyeur, qu'est-ce que vous êtes alors? Ah, ah! Qu'est-ce que vous veniez faire dans ma chambre? Je me suis égaré. Je dis que je me suis trompé. Je prenais l'air sur le balcon. Si vous pouviez seulement me laisser téléphoner, vous verriez. Oh, j'espère qu'il aura ce qu'il mérite, ce voyeur. C'est parfaitement ignoble. Vous n'avez pas honte de vous conduire comme ça? C'est révoltant. Oh, je serais contente de pouvoir en surprendre un à me regarder toute nue. Oh. Je sympathise avec vous, madame. Ce sont des types comme ça qui font la mauvaise réputation de l'Amérique à l'étranger. Traître. Bon, il faut pas que ça te marque pour ta vie entière. Il y a bien des hommes qui arrivent à se remettre. Pourquoi as-tu attendu si longtemps pour téléphoner à sa chambre? Et elle a dit qu'elle allait se laver les mains.
Comment aurais-je su que pour se laver les mains, il fallait qu'elle se déshabille, hein? Indépendamment de ce spectacle qui devait valoir la peine, qu'est-ce que tu as vu dans sa chambre? Ses papiers, son passeport. Linda Benson, habitant Washington. Mais je ne crois pas à cette histoire de veuve. À sa façon de me fouiller, on voit bien qu'elle est du métier. De quel genre de métier? C'est ce qu'on ne va pas tarder à savoir. Taxi! Taxi! Très curieux. Taxi en iranien, ça doit se dire taxi. Madame Benson. Madame Benson a quitté l'hôtel, monsieur. Ah, voilà une surprise. Quand? Il y a 10 minutes environ. Elle ne vous a pas laissé d'adresse, naturellement. Non, monsieur. Par quel avion est-elle partie? Par aucun. Il n'y a plus d'avion ni de train depuis 2 heures. Savez-vous si elle a loué une voiture? Pas par nous, monsieur. Elle a dû trouver un moyen de transport quelconque. Pour moi, elle a pris le dernier chameau. Ah, très drôle. Ou bien alors elle a pris un pouce-pouce. Écoute, mets tes astuces de côté. Appelle Washington, qu'ils envoient par câble aux soins du colonel Salem le signalement de la veuve de Benson. Tu ne te sens pas bien? La veuve est partie avec mon revolver. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Jones, je suis l'assistante des Nations Unies attachée au colonel Salem. Il a dit qu'il vous attendait dans la salle de transmission avec le général Bahar. Et il m'a demandé de vous remettre ce câble. Merci. Washington. Benson, pas marié. Alors qui est-ce? Ah. Colonel. Bonjour. Monsieur Lincoln, qui est en mission chez nous. Monsieur Jones, du bureau des narcotiques des États-Unis, le général Bahar. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Téhéran, messieurs. Merci, mon général. Le colonel Salem vient de m'informer qu'il allait y avoir, dans 4 jours d'ici, un nouveau rassemblement de tribus vers la frontière. Parmi elles, il y a les tribus que nous connaissons comme vendant de la drogue aux trafiquants. Sait-on s'ils auront une nouvelle récolte? Le colonel Salem doit le savoir, autrement nous ne serions pas ici. Bonjour, messieurs. Bonjour. Mes informateurs le prétendent. Mon idée est de les surprendre, de les maîtriser, de nous emparer de l'opium et de l'imprégner de matière radioactive. Continuez. Après, nous attendrons que les trafiquants arrivent, prennent la cargaison et nous les laisserons repartir. Il y a seulement 3 routes que les trafiquants peuvent prendre. C'est bien ça, colonel. Il nous suffira d'établir un contrôle par compteur Gégère tout le long de ces 3 routes et d'observer les mouvements et la progression du convoi. Si l'opium franchit les frontières du pays, nous saurons comment et à quel endroit. Après, c'est à vous qu'il appartiendra de le suivre jusqu'aux personnes qui en ont fait l'achat. J'espère que vous arriverez jusqu'à la tête de toute l'organisation. Et naturellement, une fois l'opium imprégné, il sera toujours facilement décelable. Il faut espérer qu'il sera décelable. De combien d'hommes auriez-vous besoin pour cette opération? Il me faudrait un détachement de cavalerie, une centaine d'hommes. Vous vous rendez compte qu'il va y avoir au moins 5000 nomades dispersés dans toute cette région. Si un seul coup de feu est tiré, lorsque vos hommes essaieront de maîtriser la bande qui portera l'opium, un seul coup, il est facile de prévoir comment ça finira pour vous tous. Dans une précédente occasion, nous avons perdu des hommes pour n'obtenir aucun résultat positif. Je sais que vous êtes un officier courageux, colonel, mais vous venez me demander de risquer la vie d'une centaine d'hommes. Ça peut en sauver des milliers. Oui, je comprends tout l'intérêt d'une pareille opération. Mais elle demanderait l'engagement de la gendarmerie iranienne. Et il n'y a qu'un homme qui puisse décider si son succès vaut vraiment le risque qu'elle comporte. Cachez vos armes. Cachez vos armes.
Salam alaikum. Alaykoum salam. Je suis Ghulam Khan. Et moi, Hussein Khan. Tu vas vers l'est? Dans les montagnes, avec la pleine chaleur du jour par derrière. Je vais au nord, vers le coin Sophie. Tu as encore un long chemin avant que la chaleur ne te rattrape. Oui, mais notre marche est rapide. Nous avons envoyé nos femmes et notre bétail devant. As-tu besoin de quelque chose pour ton chemin? J'ai des provisions. Je vois que Dieu a voulu te favoriser. Dieu accorde toujours ses faveurs aux croyants et aux méritants. Puisse-t-il te regarder avec bienveillance ainsi que les tiens, et puisse-t-il t'accorder une longue vie. Si c'est une longue vie que tu désires. Si c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Oui. Khoda Hafez. Khoda Hafez. Écoutez-moi bien. Je vais vous donner mes dernières instructions. On attaque le camp ennemi. Prenez les coordonnées. 910, 946. C'est là-bas, de l'autre côté de la montagne. Leurs guetteurs surveilleront l'autre côté du camp. Ils n'imagineront pas que quelqu'un puisse les attaquer par cette face-ci. C'est pourtant ce que nous allons faire. Du côté le plus difficile. Il faut nous rendre maîtres du camp dans le plus grand silence. Si un seul coup de feu est tiré, nous serons submergés. Et nous risquons de nous faire tous massacrer. Maintenant, Sadar Rahman, écoute-moi bien. Voici ce que j'attends de toi. Quand les trafiquants arriveront, tu feras comme d'habitude, mais je me tiendrai tout le temps à côté de toi. Et si l'un d'entre vous essaye d'éveiller les soupçons des trafiquants, je t'abattrai sur place. Et je ne peux pas. Il serait sage de ta part de croire ce que je viens de te dire. De croire? Le prophète a dit que la vérité seule pouvait être crue. Et 50 fusils, c'est 50 vérités qu'il faut bien croire. Ça va, les trous sont assez profonds. Méfie-toi, c'est radioactif. Il ne faut pas que ça touche ta peau. Et toi, tu es prêt? Colonel, colonel. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'ils arrivent. Va avertir le colonel Salem. Tout le monde en place. Vite! Votre signature, Sadar Rahman Khan, pour le reçu de l'or. Le reçu de l'or. Que Dieu vous donne une longue vie. Puisse-t-il entendre ces paroles, si personne d'autre ne les entend? Khoda Hafez. Khoda Hafez.
Toi et tes hommes seraient emmenés au poste de gendarmerie le plus proche. Ah, je connais bien. J'ai beaucoup d'enfants dans cet endroit. Des petites filles, surtout. Et mon homme. Il sera versé au centre de désintoxication des drogués. Ah, une œuvre très utile. Une œuvre très utile. Qu'est-ce que vous obtenez avec votre compteur? Forte réaction. Ça va sûrement très bien marcher. Je n'ai jamais vu cette chose. À quoi ça sert à part de produire des sons étranges? De même que le saule trouve l'eau, ceci trouve le mal. Il n'y a pas de mal dans l'opium. Mais il y en a dans l'homme. Détachement Able, message au général Bahar. Mission accomplie. Convoi des trafiquants, 2 camionnettes, un break de couleur verte. 5 gardes, armés de mitrailleuses. Départ du campement ennemi, cet après-midi à 14h. Route initiale, sud-est. À vous. Contrôle, à Able. Vous et votre troupe, vous allez rester sur place au campement. On va vous envoyer du renfort pour accompagner toute la tribu au poste. À vous. Message compris, à vous. Une dernière chose à vous dire. Vous avez bien travaillé. À vous. Allô, contrôle? Message reçu et vivement apprécié. Et maintenant, à vous de jouer. Bonne chance. Terminé. Que donnent les compteurs? Forte réaction, toujours. Allô, GGR 1, GGR 2. Ici le général Bahar. Le convoi fait route vers le sud-est. Pour toutes les patrouilles, rapport toutes les 15 minutes. Positif ou négatif. Allô, poste GGR numéro 1. Le convoi d'opium passe devant nous. Contrôle GGR, pleine puissance. Je répète, pleine puissance, compteur au maximum. Ici GGR 2, convoi d'opium en observation. Un break, 2 camionnettes. Compteur GGR au maximum. Compteur GGR au maximum. Je répète. Compteur GGR au maximum. Poste de contrôle 3, signaux très intenses, estimé à 9. Estimé à 9. Allô, GGR 4, le convoi d'opium change de direction. Allô, Il va vers le GGR 5, sud. Le l'opium compteur est au radioactif maximum. passe près de nous. Le compteur est au Signal très maximum. intense, signal très intense. Poste de contrôle GGR numéro 7. Le convoi GGR 8, mais le compteur compteur très indique haut, une forte compteur très haut. radioactivité. Ici, poste de Allô, contrôle poste 9. 10, Poste le de convoi contrôle d'opium 9. n'est plus en vue. Allô, ici poste numéro 10. Poste numéro 10. Nous avons perdu le convoi de vue. GGR négatif. Je répète, négatif. Ici, poste de contrôle numéro 11. GGR négatif. GGR négatif. Le convoi n'est plus dans votre champ d'observation. Allô, ici poste GGR 13. Signal négatif. Signal négatif. Allô, on n'est plus à peine signal négatif. Signal négatif. Il n'est pas possible que nous les ayons perdus. Tous les rapports disaient qu'ils allaient au sud. Et brusquement, voilà qu'ils ont obliqué vers le sud-ouest. Signal négatif. Je répète, Depuis, négatif. négatif. Contrôle de radioactivité négatif. Négatif. Mais comment? C'est impossible. Ils doivent être quelque part dans ces montagnes. Ils ne savent pas qu'on les guette. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. C'est stupide. Ordonnez à toutes les patrouilles de se mettre tout de suite en mouvement et de s'emparer du convoi des trafiquants dès qu'on les aura repérés. Ici, contrôle TZA. Nous n'avons pas réussi à retrouver le chargement, mais nous avons fait 7 prisonniers. Nous continuons à fouiller toutes les vallées. Ils se sont foutus de nous. Mais cette patrouille, elle a fait 7 prisonniers. Ils peuvent les faire parler. Oui, mais en tout cas, ce que vous vouliez faire devient parfaitement inutile. Je crois que ce que vous avez de mieux à faire, c'est de retourner à votre quartier général. Et moi, je vais informer Sa Majesté impériale que l'opération est manquée. Bien, merci. Il est en séance et il n'y a aucune chance pour qu'il veuille vous parler. Je suis désolée. Eh bien alors, le directeur général adjoint, essayez de Il l'appeler. est également en séance. Soyez un amour, cherchez quelqu'un d'autre. N'importe qui. Monsieur Lincoln, vous savez aussi bien que moi que c'est impossible. Comment dites-vous? Il vient de quitter la séance. Oh, le directeur général va... Il va vous recevoir.
Non, 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 vous demandez là une chose impossible. Je ne peux pas dire au docteur Radd de différer son rapport à la commission des stupéfiants. Il est inscrit à l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. Mais à quoi ça servira-t-il de faire savoir à tout le monde qu'on a... Le docteur Radd est le représentant officiel de son pays. Alors vous n'imaginez pas qu'il va laisser passer inaperçu l'entrée illégale en Iran d'un millier de kilos d'opium. Non, vous en demandez trop. Mais est-il réellement nécessaire qu'il parle à la commission des éléments radioactifs qu'on y a introduits? Et Dieu sait avec quelle difficulté. Nous avons toujours l'espoir d'un indice qui pourrait nous remettre sur la trace. Au bout de 10 jours, laissez-moi vous dire... Naturellement, tout le monde à l'ONU est aussi désappointé que vous, mais je vous assure que je ne peux rien faire à cela. Sauf de demander au docteur Radd de quitter la séance de la commission et de venir nous dire lui-même ce qu'il en pense. Oui, qu'est-ce que ça vous coûte? Je dois dire que vous êtes... Madame Lindsay, voulez-vous venir, s'il vous plaît? Si le docteur Radd fait une demande pour qu'on me remplace dans mes fonctions, je m'empresserai d'appuyer sa demande. Monsieur? Madame Lindsay, faites une commission au docteur Radd, sauf naturellement s'il est déjà en train de parler. Informez-le qu'il y a 2 fous qui voudraient lui dire un mot. N'oubliez pas de dire leur nom. Et aussi, pour que je n'ai pas l'air par trop stupide, dites au docteur Radd que je crois que vous êtes folle aussi. Viens. Docteur Radd, merci d'être venu. Nous n'abuserons pas de votre temps. Avez-vous déjà pris la parole, docteur? Pas pour le moment, je suis inscrit second. Mais je dois... dois vous demander est difficile et je oui, crois je que... sais, messieurs, je me doute. Si vous dites tout à l'heure aux membres de la commission qu'on a rendu cet opium radioactif, on ne peut plus Si rien vous voulez faire. seulement me laisser vous Écoutez, après tout ce que vos amis d'Iran ont fait, ce serait vraiment très dommage. Voyons, monsieur, s'il vous plaît. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. Je propose que vous me laissiez placer un mot, monsieur. Vous comprenez? Mes amis, je voudrais vous dire une chose qui économiserait du temps si vous acceptiez de m'écouter. Ce câble m'a été expédié de Téhéran par le colonel Salem. Interpol de Naples nous informe de la saisie de 150 kilos d'opium. Attendez, messieurs, vous ne voulez pas savoir s'il est radioactif ou non? Il l'est. Oui, merci. Comment ça va? Prenez les bagages. Venez, venez. Vous dites que c'est par hasard que vous êtes tombé sur cette drogue radioactive. Oui, à peu près une fois par mois, on fait une descente dans tous les cabarets, les boîtes de nuit. On embarque un certain nombre de personnes pour les interroger. Mais la fille que vous avez interrogée est une droguée. C'est pour ça qu'elle a parlé. On l'a arrêtée samedi et le surlendemain, elle a dit « Je parlerai à condition qu'on me donne ma dose ». Alors elle a parlé. A-t-elle dit comment s'appelle son fournisseur? Biagio, Salvatore Biagio, propriétaire d'une fabrique de spaghettis. Il s'en sert comme... comment dites-vous ça? Couvrante. Oui, comme couvrante. L'inspecteur Mosca, qui s'occupe des stupéfiants ici, a arrêté Biagio. Il l'a interrogé pendant 2 jours. Qu'est-ce que Mosca a tiré de lui? Rien du tout, mais attendez un petit moment. Ça va peut-être marcher. Non, merci, j'y ai renoncé depuis 15 jours. Avec ça, je trompe mon envie. Oui, ça aide un peu. Il y a 3 mois que j'y ai renoncé, alors je comprends. Mais bon, comment l'opium brut parvient-il jusqu'à Biagio? Par mer, évidemment. Naples est le centre de l'exportation vers la zone nord-américaine. Marseille et Nice font le transit vers toute l'Europe. Presque tout l'opium venant du Moyen-Orient est raffiné ici. Et il est expédié en Amérique, ça, je peux vous l'assurer. L'opium brut arrive donc ici par bateau et repart raffiné sous forme d'héroïne par avion. Oui, probablement parce qu'il ne pèse que 10% de son poids pré-raffinage. Mais la drogue trouvée sur la fille avait été récemment traitée? Elle était fraîche, 2 ou 3 jours au plus. Il serait peut-être temps d'interviewer ce monsieur Biagio, hein? Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Oui, bien sûr. Venez. Agent, est-ce que les prisonniers ont été emmenés à l'hôpital? Pas encore, capitaine, il n'y avait pas de place. Nous allons le voir. C'est pas le lire? Alors, assez, là. Un peu de calme. C'est beau, hein? C'est aussi terrible que ça en Amérique. Nous avons plus de 60 000 drogués rien que dans le district de New York. Et ça n'arrête pas de s'aggraver. Où est Biagio? Une cellule, ça lui permet de réfléchir.
Allez, Biagio, debout. Il a son compte. Ça n'a pas dû se passer tout seul. Probable qu'il est mort d'avoir pris trop de drogue ou d'en avoir manqué. Il a été étranglé. C'est la loi de la mafia. Omerta. Ah, quelque chose dans ce goût-là. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Spaghetti Biagio. Toi qui veux garder la ligne, tu ne devrais pas être ici. Opium, 30 kilos. Si je sais bien compter, il ne doit plus guère nous rester qu'une bagatelle de 3000 kilos à retrouver. Mais il faudrait qu'on en expédie un échantillon au laboratoire de Genève. D'accord. Sam, attrape. Hop. Dites-moi, vous n'avez rien jusqu'à présent sur Biagio? Rien. Aucune condamnation, aucune arrestation. Un peu de marché noir, peut-être. Rien de sérieux. Rien de précis sur sa source de ravitaillement? Non, pas jusqu'ici. Nous savons où l'opium était planqué. Il venait certainement d'un port iranien. Et l'héroïne trouvée sur la fille venait d'être raffinée. Ça resserre le cercle. On pourrait peut-être demander à la police du port de nous indiquer les bateaux entrés depuis quelques jours. Bien sûr. La police du port. Jones. Jones. Anhydride acétique. Mais regarde l'étiquette. Je vois ce que tu veux dire. Happy Locarno. C'est agréable de voir quelqu'un du pays, même si ce sont des flics. Ah, aucun pays ne vaut l'Amérique, excepté l'Italie, naturellement. Asseyez-vous, asseyez-vous. Monsieur Locarno, nous voudrions vous poser quelques questions. Oh, appelez-moi Happy. Je n'ai rien à refuser à des compatriotes. Demandez ce que vous voulez à Happy. On peut parler devant mademoiselle... Virgin? Oui, vous pouvez. Basta mangiare così, hein? Je n'ai aucun secret pour Virgia. Elle travaille à ma maison de produits chimiques. C'est pas vrai? Hein? Elle dit que c'est vrai. Alors, messieurs, je suis à vous. Dites-moi ce que vous voulez savoir. Monsieur Locarno, quel produit fabriquez-vous? Mal à la tête? Tenez, en voilà une poignée. De l'aspirine. Voilà ce que je fabrique. La meilleure. L'aspirine. Et quoi d'autre? Des purgatifs. Vous en avez besoin? Et quoi d'autre? Des savonnettes, des crèmes, de tout genre. Crème à raser contre les rides, contre les boutons. Des gouttes pour les yeux, le nez, les oreilles, des vitamines A, B, C et D. De la poudre de riz et tout le reste. Et de l'anhydride acétique. Qu'est-ce que vous avez à reprocher à l'anhydride acétique? Rien, si ce n'est qu'on s'en sert pour convertir l'opium en héroïne. Chez moi, on fait de l'anhydride acétique pour le vendre aux fabriques de vinaigre. En quoi ne serait-ce pas légal? C'est tout à fait régulier. C'est pour le service de la communauté. Et moi, je suis un serviteur de la communauté. Ce serait encore plus joli si vous le mettiez en musique. Vous ne connaissez pas un nommé Biagio? Biagio? Salvatore Biagio, fabrique de spaghetti, Biagio. Nous avons trouvé chez lui 40 récipients d'anhydride acétique. Je ne le vends pas aux commerçants. Je le vends seulement à des gros distributeurs qui couvrent toute l'Italie. Et je ne le vends pas par 40 tonneaux. Je le vends par 40 tonnes. Je suis régulier. Parfaitement régulier. Écoutez-moi bien. Dans mon existence passée, moi, Happy Locarno, j'ai récolté assez de pépins pour 50 existences. Je me suis fait kidnapper, tirer dessus, assommer, poignarder, passer à tabac par les flics, enfermé au secret. Et après, j'ai été viré de mon pays. Je me suis trouvé embarqué dans un avion avec les menottes entre 2 flics américains qui m'ont remis en arrivant à 2 flics napolitains. Et ils ont changé les menottes américaines pour des italiennes. Alors moi, j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai mis 10 ans à effacer les marques à mes poignets. C'est fini.
Allô, oui? Le capitaine Dinono. Dites-leur de ne plus vous appeler chez moi, ça me donnerait une sale réputation. Capitaine Dinono. Et des nouvelles? Combien de ces bateaux sont encore là? Merci. Il y en a deux, le Mombasa et le Francesco Fazio. Bien. Mais ils repartent tous les deux ce soir. Ce soir? Oui. Il faut les retenir pour les fouiller. Est-il possible d'interdire l'appareillage? Difficile. Je peux appeler Genève et faire intervenir notre ambassadeur à l'ONU. Ça demanderait trop de temps. Je vois que vous avez besoin d'aide, messieurs. Oui, monsieur Le Carnot. Un peu d'aide nous ferait grand bien. Vous pensez à quelque chose, peut-être? Et vous, à quoi pensez-vous? D'abord, j'enlèverai mes lunettes noires si vous voulez bien enlever les vôtres. J'adore cet homme, je l'adore. Qu'est-ce que vous proposez? Supposez que nous acceptions vos services. Que faudra-t-il que nous fassions? Vous? Rien du tout. Vous laissez faire votre ami Happy Locarno. Vous voulez retenir les deux bateaux au port cette nuit. C'est bien ce que vous voulez, hein? Mais rien d'illégal, c'est compris? Quand on fait le métier de flic, on garde l'esprit flic. Vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Je suis régulier. Je ne veux plus de marque à mes poignets tant que je vivrai. Bon, allez, on s'en va. Allez, viens, bien que je regrette de t'arracher ici. Si le devoir m'appelle. Non, on a autre chose à faire. Dépêche-toi, Casanova. Merci, monsieur Le Carnot. Mademoiselle Virgia, Che dici? quelle fonction avez-vous dans la maison de Monsieur Locarno, mademoiselle? Virgia? Elle ne comprend que l'italien. Elle est préposée aux maux de tête, chroniques. C'est elle qui essaie l'aspirine. Vous ne l'avez jamais vue à la télévision faire la publicité? Fallo vedere. Hein? Quel artiste. Ça, c'est ma Virgia. Quand serez-vous certain que les deux bateaux pourront être retenus? Je vous téléphonerai dès que j'aurai vu le capitaine du port. Regarde, Jones, vite! Attends. On va aller faire un brin de toilette. On se retrouvera à la boîte de nuit à 11h. Mais à la revoir, vous croyez que c'est utile? Depuis que Biagio est mort, elle est la seule piste qu'on ait. Ok. Vous verrez, c'est quelque chose, ce cabaret. Ciao. Andiamo. À 11h, hein? Est-ce que tu as encore une nana? Il est trop tard. Elle est en train de monter dans un taxi. Je suis certain que c'est notre petite amie de Téhéran, la veuve qui fauche les revolvers, tu te rappelles? Dans ce taxi-là? Oui. Eh bien, on va rentrer voir si on peut avoir un tuyau. Hey. Qui sait, elle habite peut-être dans cet hôtel. Tu fais un pari? On va bien voir. Vous voulez pas venir avec nous? On vous remarquera moi tout seul. D'accord. Je vous enverrai une carte postale. Bon, allons-y. Donnez-nous une table pour deux. Oui, monsieur, une table pour deux. Par ici. N'apportez deux scotch, s'il vous plaît. Deux doubles scotch. Bien, monsieur. Je vois ce que Dinono voulait dire, mais il faut bien gagner sa vie. J'espère que son informateur ne se fera pas attendre longtemps. J'ai horreur de ce genre de spectacle. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de descente ce soir. Tu n'auras pas à expliquer à ton chef de service de quel droit tu dépenses l'argent du gouvernement dans un établissement de cet ordre. Extrêmement drôle. Écluse ça. Ça te remontera et ça fera éclore des idées roses dans ta petite tête. Je n'ai besoin de rien pour me remonter. Seulement, ça ne marche pas comme je veux et nos efforts n'aboutissent à rien. Et ce n'est pas en faisant de l'esprit à propos de n'importe quoi que ça marchera mieux pour toi et pour moi. Jones, amico. J'aime mieux en rire qu'en pleurer. J'ai un jeune frère.
C'était un champion de classe internationale. Un athlète exceptionnel. Aujourd'hui, c'est un tas de chair inerte, une masse croulante. Il a les bras pleins de bleu et les cuisses tout infectées par des piqûres faites avec des aiguilles sales. Il a la bave à la bouche dès qu'il pense qu'il pourra avoir sa drogue. Il n'y a plus rien à faire. Il est fichu définitivement comme tous ces malheureux qui sont tenus par la drogue pour toute leur vie. Tu ne te figures pas que je travaille pour de l'argent, non? Si je vendais de la marijuana dans une boîte à jazz de Soho ou dans un bar de Piccadilly, je gagnerais davantage. Nous sommes dans le même bain. Monsieur Lincoln Jones. Lincoln ou Jones? L'un de vous doit venir avec moi. L'un de nous? Venez vite, s'il vous plaît. Cailloux, papier, ciseaux. Non, attends. Va avec lui. Je pense que tu es plus expert pour ce genre de problème. Ça ne sera pas long. Envoie-moi une carte postale. S'il vous plaît, dites bien au capitaine Adinolo que c'est grâce à moi. Le lavabo des messieurs, c'est par ici. Vous n'oublierez pas, hein? Qui vous a dit d'entrer? J'ai frappé avant. Oui, c'est vrai. Mais qui vous a envoyé ici? Ne me dites pas que vous ne savez pas qui est Salvatore Biagio. Vous l'avez sur vous? Non, pas sur moi. Dis-lui de s'en aller. Il y a quelque chose de pas net là-dedans. Mais vous devez bien avoir une partie de la cam. Il y a eu certains embêtements. Il y en a encore bien plus des embêtements si tu leur envoies pas. Tais-toi. Mais il n'y a pas eu d'embêtement avec Biagio. Vous devez savoir que Biagio s'est fait arrêter. Oui. Oui, moi aussi. Mais ils m'ont lâché. Et ils n'ont pas relâché Biagio. Ah, vous n'en auriez pas une? Une cigarette, je veux dire. Je ne demande rien d'autre. Donne-moi une, toi. Je te dis qu'il y a quelque chose de pas net. Il n'a pas l'air d'un gars envoyé par Biagio. Sa chemise est trop propre. Je vais prendre une douche maintenant. Mais d'ici le temps que j'ai fini, j'espère que tu l'auras viré. C'est difficile à dire, vous savez, mais je crois qu'on peut s'aider mutuellement. Ça vaut le coup d'essayer. Tout ce que je vous demande pour m'aider, c'est de me donner un petit paquet. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris à Biagio? Pourquoi est-ce qu'il vous a envoyé les mains vides? Je vous dis que Biagio a eu des embêtements. Je ne voudrais pas que vous en ayez aussi. Mais je veux pas non plus qu'il soit embêté. J'ai trop besoin de lui. Biagio est correct comparé à d'autres. Parce que quand un bateau arrive, il me fait des bons prix. Et... Quels embêtements? Ça dépend de ce qu'on appelle un bon prix. Le dernier bateau aurait dû vendre sa cam beaucoup moins cher que celle qui est arrivée il y a 8 ou 15 jours, qui était de bien meilleure qualité. C'est drôle que vous disiez ça. Avec le dernier lot, il fallait se piquer avec une seringue d'1 litre. Alors, Biagio, quels embêtements? Non, après tout, si je vous le dis, ça ne fera pas plus de mal, il est mort. Oh non! Oh non! Je suis désolé, j'aurais dû prendre des précautions. Je ne savais pas que vous l'aimiez tellement. Oh, que je l'aimais tellement, que je l'aimais tellement. Mais qui va me fournir maintenant? Qui va me fournir? Il faut des mois, il faut des années pour trouver quelqu'un qui puisse se fier complètement. Oh, mais vous qui vous a envoyé d'abord? Je crois que maintenant, je ne peux plus rien apprendre de vous. Vous m'avez dit tout ce que je voulais savoir. Le ravitaillement est arrivé ici il y a moins de 15 jours. Oh, je ne vous ai pas du tout dit ça. Police? Non, mais je suis du même côté. Allez-vous-en, salaud. C'est pas la peine d'avoir une attaque. Quoique ce serait plus rapide et moins pénible que ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Écoutez, mon petit. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle qui vous le dit. Vous êtes en train de vous débattre dans une mare d'eau sale. Mais vous n'en avez que jusqu'aux genoux pour le moment. Il est encore temps pour vous d'en sortir toute seule. Autrement, quand on viendra vous en tirer, il y a de grandes chances pour qu'il ne reste pas grand-chose de vous. Vous êtes encore jeune et vous êtes très jolie. Vous pouvez suivre un traitement pour vous désintoxiquer. C'est moins dur que vous n'imaginez. Pourquoi n'essayeriez-vous pas? Vous n'allez pas foutre le camp, non?
quand même vous donner un conseil d'ami. Regardez vos bras. Mettez un peu plus de fond de teint. Des piqûres, ça se voit. Alors là, parle. Comment va? Vous me dites que tous vos chiens sont drogués? On leur donne de l'opium tous les jours. À petite dose, contrôlée. Excepté le chien qui est de service. Pasco. Salut, Pasco. On l'en a privé pendant 24 heures. C'est pour ça qu'il a hâte de venir avec moi pour essayer d'en repérer. Il remue la queue. J'espère que c'est par amitié. Bien sûr, il est avec nous. Ça ne leur fait pas de mal à ces bêtes. Non, ils sont rationnés, c'est comme pour tout le reste. Si les alcooliques étaient rationnés à un verre tous les jours, alors... Non, il n'y aurait plus d'alcooliques, nous sommes bien d'accord. Ah, un seul chien peut sauver des milliers des humaines, vous savez. Hippolito. Maintenant que Biagio est mort et la fille de la boîte de nuit aussi, je crois que Pasco est notre dernier espoir. Tu es beau, Pasco. Tu vas venir avec moi chercher l'opium, hein? Bye. Presto. Presto, Pasco. Niente. Je pourrais retourner au Francesco Fascio pour voir si j'ai plus de chance cette fois. Il faudra que ce bateau soit fouillé en tout cas. Si le chien y est disposé, moi aussi. Emmène-le faire encore un tour. Vieni, Pasco. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Regarde ça. Pas mal, hein? Trop cher pour toi, ça. Allez, viens. Et vous savez qui il est? Il pourrait être une demi-douzaine de gens. Nassis, Getty, Spiegel, Marco, Agnelli, Mavroison. Ça dépend de qui est en ville. Tu entends quelque chose avec ta boîte à cigares? Pas un bruit. Dites-moi, Dinonno, quand on prend une chambre dans un hôtel ici, on doit montrer son passeport? Ah oui, ils auraient des ennuis avec la police s'ils ne le demandaient pas aux étrangers. Pourquoi? Une certaine Madame Linda Benson nous intéresse. Vous êtes aussi amateur? Non, elle nous intéresse tous les deux. N'aie pas peur de parler, voyons. Oui, c'est vrai. Cette dame m'intéresse au plus haut point, professionnellement. Elle a un revolver, le mien. Je vérifierai dans tous les hôtels de Naples. Elle habite peut-être au Capri ou Isca. Elle est américaine avec un nom comme ça. C'est une bonne bête, Pasco. Emmène-le, Hippolito. Dis-le à l'inspecteur Mosca. Dis-lui que c'est le Mombasa. Venez, vite, venez. Jorgensen, j'ai dit que je ne voulais pas être dérangé. Il y a un pépin. Police. Oh, quel honneur. Commandant Vanderbilge, pour vous servir, messieurs. Que puis-je faire pour vous? Vous buvez quelque chose? Merci. Nous voudrions visiter le bateau. Simple contrôle de routine. Mais si vous y tenez, nous demanderons un mandat. Ah, je n'ai rien à cacher. Vous ne trouverez pas d'objet de contrebande à mon bord. Est-ce que je peux savoir ce que vous espérez découvrir? De l'opium, c'est tout. De l'opium? Quelle horreur. Alors, on peut visiter le bateau? Allez-y. Ne comptez pas sur mon équipage. On vient d'avoir une avarie cet après-midi. Cette pourriture de chaudière a pété. C'est très efficace, cette aspirine. On n'aura pas besoin d'ouvrir ni de déplacer quoi que ce soit. Quoi? Vous ne déplacez rien, mais qu'est-ce que vous ferez pour trouver votre opium? On se débrouillera. Alors, bonne chance. Monsieur Jorgensen, conduisez ces messieurs où ils voudront. Messieurs, si vous voulez. Seulement, je vous préviens, ce n'est pas la peine de vous donner tant de mal. On verra. Sam.
Ils ont enlevé la marchandise. Comment est-ce qu'on peut le prouver? En tout cas, ce Pasco, c'est un fameux chien. Est-ce qu'on pourrait voir le manifeste? Non, non. Laissez ça à Mosca. Je lui ai déjà fait demander de venir. Et votre premier port d'escale après Bombay est porté comme étant Port Saïd. Oui, c'était bien ça. Vous avez reçu 1100 balles de coton de Biamonte et Saltito. C'est exact. Et votre prochain port d'escale devait être Marseille. Oui, c'est à Marseille que le voyage se termine. Mais pourquoi avez-vous relâché à Naples? Dans votre manifeste, ce n'est pas prévu. Inspecteur, vous pouvez dire que vous êtes plutôt méfiant. Je vous ai dit qu'on a fait relâche ici parce qu'on a tout le temps des embêtements avec cette saloperie de chaudière. Mais vous dites que c'est seulement cet après-midi qu'elle a explosé. Eh oui, mais ça se préparait depuis des semaines. Ah. Ça devait finir par arriver. Vous savez ce que c'est avec ces vieux rafiaux? Non, pas du tout. Avez-vous débarqué quelque chose au port, commandant? Débarqué, non. Rien du tout. Autrement, ça figurerait là-dessus, comme toutes les opérations. À qui est le bateau? Quoi? Eh, ça y est aussi, noir sur blanc. Tenez, compagnie de navigation Zalov. Mais, commandant, à qui appartient la Zalov? Vous autres policiers, vous êtes des fortiches. Parlons-en. Vous n'êtes pas fichus de le savoir tout seul. Ah, nous le savons. Zalov appartient à l'abri export-import de Nice. Si vous me demandez à qui est cette société, je ne pourrais pas vous le dire. Je vous crois sans peine. Ce sera tout, commandant. Je vous remercie. Dites-moi, avant de partir, est-ce que vous avez trouvé de l'opium? Non, nous n'avons pas trouvé d'opium. Pas encore. Tant mieux, parce que ça me dégoûte, cette saloperie-là. Je vous le dis. Oui, je vous le dis, si je prenais un des membres de mon équipage à faire le trafic... Mais nous ne soupçonnons pas votre équipage, commandant. Sam, écoute, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est soit Abri Export à Nice, soit Biamonte et Saltito à Port Saïd. Bon, alors tu vas aller à Port Saïd et moi je vais à Nice pour savoir qui est propriétaire de l'abri. Pourquoi toi? On va voir. Cailloux, papier, ciseaux. Le papier enveloppe le caillou. Oh non, les dés sont pipés, tu gagnes à chaque fois. On peut avoir du pot, on peut ne pas en avoir. Abri Import a été fondé en 1952. Siège social à Marseille. Principale agence, Athènes, Rome, Paris et Londres. Président du conseil, Serge Marcot. La seule autre société française dans laquelle il a des intérêts est la société de banque Sud-Lyon. C'est sérieux? Très sérieux. En outre, il est du conseil d'administration d'environ 200 autres sociétés dans le monde entier. Dans quel pays principalement? La plupart sont établis à Tanger, au Liechtenstein, à Panama ou au Libéria. De bons pavillons pour les bateaux. Pas le Liechtenstein, bien sûr, mais ce sont tous des refuges contre les impôts. Comme vous dites. Mais avec son polo, son écurie de course et sa kyrielle de femmes, comment trouve-t-il le temps? Oh, il y a eu avant lui pas mal de célèbres playboys, suffisamment actifs pour mener leur affaire de fond. C'est peut-être l'air en France. Oui, sans doute. Mais pour en revenir à l'abri, dans quelle branche est-ce que ça travaille? Dans les avions et les bateaux. Ce Marco, vous le connaissez personnellement? Nous avons fait un compromis. Il ne se mêle pas des milieux policiers et je ne me mêle pas de la haute société. Où peut-on le trouver? Il faut que vous soyez à Deauville, à Nassau, à Ascot ou à Monte-Carlo, juste au bon moment. Maintenant, c'est Monte-Carlo, l'endroit propice. One day she left without a word. She took away the sun. And in the dark she left behind. I knew what she had done. She left me for another. It's a common tale but true. A sadder tale but wiser now. I sing this song to you. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et voici ma toute dernière chanson.
Non, c'est vrai, croyez-moi sur parole, il faut que je file, il faut que je retourne en Amérique ce soir. Alors c'est ma toute dernière chanson. Se necesita una boca de gracia, una boca de gracia y otra cosita, y arriba, y arriba, arriba, y arriba, y arribiré, por ti seré, everybody now, bam, 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 bam. Vous connaissez quelqu'un parmi ces gens? Seulement ceux qui valent la peine d'être photographiés. Vous connaissez un homme qui s'appelle Serge Marco? Oui, pourquoi? Il est ici ce soir? Bien sûr, où voulez-vous qu'il soit? Là-bas, à la table 13. C'est celui qui est à côté de Sofia Avengo. Sofia qui? Avengo, c'est une vedette de cinéma. Mais d'où sortez-vous? Vous ne connaissez personne? Qui est de l'autre côté de Serge Marco? Je ne sais pas, ça ne doit pas être quelqu'un d'important. Je suis bête. Marco ne connaît que des gens importants. Vous faites du reportage ou quoi? Un genre. Oh, voilà ma carte. Mais si vous voulez que je vous fasse des photos, je vous avertis que je prends très cher. Un bon boulot, ça ne se paye jamais trop cher. D'accord, ça marche. J'ai besoin de photos. Je veux des gros plans de tous les gens de cette table. Vous êtes détective privé? Non, non, je suis seulement jaloux. Que me disiez-vous? Vous avez une écurie de course? Un peu de Oui, champagne. j'ai beaucoup de poulains que j'ai achetés à l'Agacan. Si on ne recherche pas les meilleures origines, j'estime que ce n'est pas la peine d'avoir une écurie. Vous voulez m'excuser une minute? Oh, Monsieur Lincoln, quelle surprise. C'est justement ce que je pensais. Vous voulez danser? Si vous insistez. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé, Madame Benson? Je ne sais plus, Madame Benson. J'ai repris mon nom de jeune fille, Linda Gale. Et vous vous êtes débarrassée de votre alliance, d'après ce que je vois. Souvent, femme varie. Qui diable êtes-vous? Je vous trouve bien curieux. Quand je vous ai posé la même question à Téhéran, vous m'avez dit que vous étiez représentant. C'était faux, n'est-ce pas? Pas du tout, c'était vrai. Je vends des pièces de rechange pour avion. Et c'est justement pour ça que je cherche une introduction auprès de votre amoureux. Serge Marco? Ce n'est pas mon amoureux. J'ai fait sa connaissance il y a quelques jours, à Ischia. Ischia, c'est tout à côté de Naples. Et vous vous y trouviez avec Marco. Puis-je vous demander comment il se fait que vous êtes à Monte-Carlo? Des questions, toujours des questions. Si vous tenez à le savoir, je suis venue sur son yacht. Ça n'a pas traîné. Monsieur Lincoln, il y a 15 jours, j'ai perdu mon mari. Alors je me suis demandé ce que j'allais faire. Ou prendre le voile de veuve, ou bien essayer tout de suite de me faire une nouvelle vie. C'est ce que je m'efforce de faire. Vous ne réussissez pas trop mal. Autrement, je mourrais. Je vous en prie, aidez-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Ne me faites pas souvenir de mon mari. Ça me rend trop malheureuse. Entendu, mademoiselle Gale. Merci. Accompagnez-moi à ma table, puisque vous voulez voir Serge Marco. Eh oui, certainement. Annie, j'ai retrouvé un de mes amis, Monsieur Lincoln, Lady Orlewis. Madame. Monsieur Martineau, Monsieur Marco. Bonsoir, monsieur. Mademoiselle Avango, Monsieur Hunter et Madame Hugonnet. Monsieur Lincoln est dans les affaires d'aviation. Vous appartenez à quelle compagnie, monsieur Lincoln? Je vends des pièces de rechange qui proviennent surtout des stocks. Qu'est-ce que vous faites à Monte-Carlo? Pour être franc, je suis venu ici pour vous rencontrer. J'ai pensé que nous pourrions peut-être... Faire des affaires. Ah oui. C'est probable, en effet.
J'ai de nombreux intérêts dans le monde de l'aviation, surtout dans le Moyen-Orient. On a toujours du mal pour les pièces de rechange. Vous n'allez pas vous mettre à parler affaires, Serge. Pour le moment, ma chère, je préfère danser avec toi. Ensuite, nous pourrons aller à bord de mon bateau, le Martinique, si toutefois ça ne vous ennuie pas. En aucune façon. Parfait. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, monsieur. Serge vous tiendra éveillé jusqu'au matin avant de vous parler affaires. Et une fois que votre résistance sera... Parle pour toi, ma chère. Il a l'air très courtois. Vous devriez attendre d'avoir parlé affaires avec lui avant de dire ça. C'est vrai qu'il attend qu'on ait passé une nuit blanche pour traiter. Il a réussi à obtenir que je lui vende une de mes propriétés de Palm Beach 5 millions de moins de sa vraie valeur. Je me tiendrai sur mes gardes. Et bien entendu, il fait toujours ça avec tout son charme coutumier. Monsieur Lincoln est imperméable au charme, mais il a l'expérience des affaires. Il est capable de se défendre. J'ai été formé à rue d'école. J'ai même roulé des boys de pouce-pouce autrefois. Vous croyez que c'est une bonne idée? Je n'aimerais pas être débarqué le matin en robe du soir. Oh, on ne mettra qu'une heure pour aller à Cannes. Bon. Et vous veillerez à ce que monsieur Lincoln revienne sans encombre. Soyez tranquille. Il est en main sûre. Je vais revenir. Dites-moi, Fred, de quoi d'autre a-t-on besoin? Sikorsky a demandé 55 roteurs principaux d'hélicoptères, du matériel radar, des pilotes automatiques, plusieurs moteurs d'avions interchangeables. Je ne connais pas les quantités exactes, monsieur Lincoln. Il faudra que je les demande à Paris. Encore une question. Est-ce que vous pouvez fournir tout ça sans délai? Certainement, c'est facile. Quant au prix et à la livraison, ça dépendra évidemment des quantités commandées. C'est évident. Je veux avoir tous les détails avant le déjeuner. Je m'en occupe, Marco. Vous êtes chez vous, mon cher. S'il vous faut quelque chose, demandez-le. Je suis à vous, Charles. J'espère que vous pourrez nous fournir ce qu'il nous faut. Si vous ne pouvez pas, dites-le. C'est un plaisir de faire des affaires avec Serge Marco si vous lui donnez ce qu'il veut. Mais autrement, vous êtes mort. Permettez, je vais téléphoner à Paris pour ses commandes. Comment, à 7 heures de la nuit? Ou plutôt du matin? C'est toujours comme ça avec Marco. Il ne faut pas croire les photos qu'on voit dans les magazines. Steward, je cherche la salle de bain. Là, c'est la radio, monsieur. La salle de bain est au bout de la coursive. Merci.
Il n'y a rien dans ce tiroir, excepté ma vie. Vous y êtes le bienvenu. Votre vie? Mon journal. Chaque soir, j'écris toutes les choses qui ne sont pas arrivées. J'ai épuisé les choses qui n'arrivent pas. Et vous êtes-vous demandé ce que vous deviendrez quand vous aurez épuisé cette vie qui n'arrive pas? C'est très simple. Je serai forcée de vivre l'autre vie. La vie qui arrive. La mort. Mais comment peut-on vivre une vie qui n'arrive pas? Pour moi, c'est facile. Je suis la femme de Serge Marco. Ça explique tout le reste. Vous ne pouvez pas comprendre. Ah. Je vois que vous avez fait connaissance avec ma femme. Tu devrais être couchée, ma chérie. Je vais te reconduire dans ta cabine. Ma femme ne va pas très bien. Vous pourriez peut-être rejoindre les autres. Certainement. On va arriver à Cannes dans quelques minutes. Ah. Viens, ma chérie. Bonne nuit, madame. Bonsoir. Ne tombez pas. C'est la première fois qu'on me reconduit chez moi sur un yacht de 600 tonneaux. J'espère que ce n'est pas la dernière. Je vous ai fait envoyer une voiture pour vous. Merci. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Venez, nous allons prendre un dernier verre. Après vous. Nous pourrions reparler de tout ça demain. Vous serez à Monte-Carlo. Nous avons un tas de choses à nous dire. Il y a quelqu'un en particulier que je voudrais que vous voyiez. Tenez, le voici. Vous savez, moi, à part la question des ongles, je parie qu'on trouvera de l'eau non salée dans ses poumons. Hein? Docteur Pinault, Monsieur Jones. Bonjour. Bonjour, docteur. Le rapport sur l'autopsie du sujet vient de m'être transmis. Le sujet avait un nom. Il s'appelait Sam Lincoln. Le sujet était âgé de 35 à 40 ans. Taille 1m75, poids 74 kg, état de santé, aucun signe de déficience organique ni de maladie. Blessure superficielle région inférieure occipitale gauche. Cause présumée, choc contre une épave ou un petit bateau. Dites-moi, l'eau dans les poumons, ce n'était pas de l'eau de mer? J'allais y arriver. Il faut faire vite, alors donnez-moi seulement les points les plus importants. Présence d'alcool dans le sang. Taux de concentration 32 degrés. Beaucoup plus que le niveau d'intoxication. Mais non, ce n'était pas un buveur. Un rapport est formel. Que dit le rapport de police? Ivresse, suivi de chute dans la mer. L'enquête n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Vous aviez un code entre vous? Aucun langage convenu. Conférence bleue minuit vendredi. Ça ne veut rien dire. C'est aujourd'hui, vendredi. Ça n'a pas de sens pour moi. Ce serait le moment de parler à M. Marco. Je pense qu'il vaut mieux que je le voie seul. Oui, c'est vrai, il ne m'a encore jamais vu. Mieux vaut ne pas me brûler. Vous pourrez le cuisiner un peu. D'accord. À tout à l'heure. D'abord, je demanderai, c'est tout ce que vous pourrez nous dire, Monsieur Marco. J'ai bien peur que oui.
À moins que vous n'ayez pu apprendre autre chose de l'équipage. Précisément. J'ai découvert quelque chose d'autre. Ah? Vraiment? J'ai découvert que tous les membres de l'équipage disaient la même chose. Ah. Ils disent qu'ils n'ont rien vu. Je crois que vous essayez de m'énerver, inspecteur. Pas du tout. À moins que vous ayez une raison précise d'être nerveux. Oh, je ne m'énerve pas facilement. Vous voyez? Pour récapituler, Monsieur Lincoln était en bonne santé à 4 heures du matin quand, selon vous, il a quitté votre yacht. Pas seulement selon moi. Toutes les personnes présentes ont vu qu'il avait bu un peu trop. N'est-ce pas vrai? C'est juste. Oui. L'autopsie a montré qu'il y avait un fort taux d'alcool dans son système sanguin. Vous voyez, je vous le disais. Lequel alcool avait pu être injecté par une seringue hypodermique. Mes invités absorbent l'alcool comme ceci. Vous en voulez? Non, merci, monsieur. Vous semblez être totalement dénué de vice, inspecteur. Je n'ai qu'un vice, monsieur Marco. Je suis très, très obstiné. Et je ne renonce jamais à y voir clair. Encore une fois, s'il vous plaît. Cordon bleu, sang bleu, yeux bleus, grotte bleue. C'est une boîte de nuit de Cannes, j'ai découvert ça. Train bleu, bas bleu, peur bleu, oiseau bleu, Danube bleu, ange bleu. Train bleu. Pourquoi pas? Train bleu. Et c'est à minuit qu'il part de Marseille. Et c'est un bon endroit pour tenir une conférence. Est-ce que je peux encore l'attraper? Si vous le manquez, ça ne sera pas ma faute. Pardon. Avez-vous du feu, monsieur, s'il vous plaît? Avec plaisir, madame. Mademoiselle. Mademoiselle. Brigitte. Tu restes là. Martino! Hein? Il est en conférence. Fais-lui une commission. Dis-lui que je viens de voir l'Américain de l'autre jour. Le copain de celui qu'on a liquidé. Il est dans le train. Et on est sûr? Vous en êtes encore plus sûr. Je fais le train d'un bout à l'autre et je regarde dans tous les compartiments. Entrez. Je croyais qu'on ne devait pas être dérangé. Que ça ne vous empêche pas de finir d'écrire ce chèque. Qu'est-ce qu'il y a? Commandant Vanderbilt croit qu'il a vu l'Américain de Lincoln. Ne reste pas là, entre dans le compartiment. L'ami de Lincoln? Il est dans le train? Vanderbilt le dit, moi je ne le connais pas. Marco, cet assassinat de Lincoln, nous n'avons rien à voir là-dedans. Une finale, s'il vous plaît. Monsieur. Est-ce que cette place est prise? Madame, vous permettez que je fume? Comme vous preniez un comprimé, j'avais peur de... Oh, ce n'est rien. J'ai la migraine. Vous êtes certaine que la fumée ne vous dérangera pas? Je n'ai jamais été dérangée par la fumée. Jamais. Je vous remercie. C'est tout naturel. J'ai aussi mal à la tête et je me permettrai de vous demander si... L'aspirine. Naturellement. Oh, je suis vraiment navré. Ça ne fait rien. C'est pas grave. Je suis d'une maladresse, vraiment. Terriblement confus. Voulez-vous me permettre de vous offrir quelque chose? Non, merci. L'alcool ne me réussit pas. Vous voyagez seul? Seul. Oh non. Je suis avec Doudou. Dis bonsoir, Doudou. Bonsoir, Doudou. Tu es magnifique, tu sais. Il aime bien qu'on le flatte. Il semble comprendre tout ce que vous lui dites.
Oui. Nous avons de grandes conversations. Doudou comprend toutes sortes de choses. Toute ma vie, j'ai rêvé de faire la connaissance d'un chien compréhensif. Je pourrais peut-être lui écrire. Où est-ce que Doudou habite? Dans mon esprit. Alors, je lui écrirai au bon soin de l'esprit de Madame... Non. Parce que je vis aussi dans l'esprit d'un autre. Dans l'esprit de qui? Monsieur, votre addition. Monsieur. Oui? Pour ce monsieur Marco, j'ai demandé à tous mes collègues qui sont dans le train, mais ils ne voient pas du tout qui ça peut être. Ah, j'ai du mal à comprendre. D'autre part, je n'ai pas de couchette disponible pour le moment, mais à partir de Lyon, bon? je vous en trouverai certainement une, monsieur. C'est ça. J'avais une personne qui devait Oui, descendre avant, très mais... bien, merci. Ah, les clients d'aujourd'hui. Martino. Ah. Allez, entre. L'Américain, l'ami de Lincoln. Comment peux-tu savoir que c'est l'ami de Lincoln? Il y a 200 millions d'Américains. Vanderbilt est le seul de nous qui puisse le repérer. Alors il faut trouver Vanderbilt. Marco, quand tu voudras tuer un bonhomme sur mon territoire, laisse faire mes hommes, d'accord? Tu calmes. Oh, excusez-moi, auriez-vous vu une femme avec un tout petit chien passer dans le couloir? Non. Madame Benson. Vous devez faire une erreur, je suis Madame Renoir. Excusez-moi. Doudou, ici Doudou. 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 Viens ici, Doudou. Allez, viens vite. Cherche ta maîtresse. Cherche ta maîtresse. Allez, cherche Doudou. J'avais dit de ne jamais la laisser seule. Vous savez bien comment elle est. Je l'ai conduite au bâtiment. Je ne pouvais pas deviner. Après, je suis venu vous le dire. Comment était l'homme qui était avec elle? L'air d'un Américain. Taille moyenne, châtain, ordinaire. Ordinaire. Où est Vanderbilt? Je ne l'ai pas revu. Il faut le retrouver. Il n'y a que lui qui peut reconnaître l'agent américain s'il est dans le train. C'est son chien. Attrape-le vite. Mais vite, attrape-le. Viens ici. Viens ici. Ici, Doudou. Veux-tu venir ici? Viens ici. Alors, Doudou.
pouvez le rentrer, nous sommes du même camp. Alors, qui êtes-vous? Vous n'êtes sûrement pas la veuve de Benson. Je suis sa sœur. Pardon, monsieur. Le commandant Vanderbilt? Est-ce que j'ai la tête d'un commandant? Tout à fait. Ah, vous êtes des renseignements centraux? Peu importe d'où je suis. On m'a appris ce qui s'est passé pour Monsieur Lincoln. Je suis désolée. Vous cherchez le meurtrier de mon frère, vous aussi. Oui, mais avec une différence. Je veux le prendre vivant. Comment est-elle venue ici? Je l'ai trouvé qui marchait dans le couloir. J'espérais la faire parler de son mari. Elle a parlé? Elle est complètement bourrée de drogue. De l'opium et de l'héroïne dans son sac. J'ai assez de preuves avec ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Embarquer Marco et sa bande. Vous feriez mieux d'attendre qu'on soit à Lyon. Il vous faut de l'aide pour ça. Si j'attends qu'on soit à Lyon, je ne serai plus vivant. Croyez-vous? Il n'y a pas de doute. Rendez-moi un petit service. Ne bougez pas d'ici, fermez le verrou, empêchez-la de s'en aller. Et quand on arrivera à Lyon, si je ne reviens pas 2 minutes après que le train aura stoppé, appelez la police, d'accord? D'accord. Qu'y a-t-il après le wagon-restaurant? D'autres compartiments et le fourgon à bagages. Ils doivent pourtant être quelque part. Eh bien, on va regarder par là. Mais tous les gens doivent dormir. Eh bien, ils se réveilleront. Aller plus loin. On va recommencer dans l'autre sens. Restez où vous êtes. Mettez les mains derrière la tête. Qu'est-ce que j'en fais? Casse-lui les reins, lentement. En l'air, Marco.
pas mauvais qu'on veuille faire le même souhait pour moi. Pauvre. Remontez dans le train, vite! Allons, vite! Allons, dépêchons, dépêchons! Oh, on a eu Marco. Enfin, en voilà un qui ne fera plus de mal à personne. Vous réfléchissez pas trop vite. Il y en aura sûrement un autre pour prendre sa place. Le mal est à des milliers de kilomètres d'ici, dans les champs de pavots.